Une page d'histoire s'écrit ce soir. Le verdict du procès des attentats du 13 novembre 2015 doit être prononcé après 3 jours de délibération. Moment très attendu après 148 jours d'audience, 10 mois d'un procès hors norme, 14 accusés présents, 2400 parties civiles. Très attendu aussi sur les lieux où les terroristes ont frappé, le Bataclan, le Petit Cambodge, la Belle Équipe, le Carillon. Là aussi, on espère que les peines seront à la hauteur de la souffrance. Le reportage de Marion Gauthier. Les yeux plissés pour lire les inscriptions sur la porte du Bataclan. Je vois le mot love et des cœurs. Laurent hésite à entrer dans le café mitoyen, se décide. C'est très émouvant. J'attends ce verdict et je sais bien qu'il ne sera pas définitif et qu'il y aura probablement un appel, mais il faut que la justice passe. Ils doivent être punis. Un soulagement envisagé par certains, la fierté déjà pour d'autres qu'un tel procès s'achève. Autrement, on n'est plus dans une société démocratique. Lance un voisin de la salle de spectacle. J'ai souvenir d'une femme partiellement couverte par un drap et puis vous voyez ses jambes et elle était à prendre un café là. Je me suis dit, eux ils sont morts, nous on va vivre 2 fois plus pour compenser la mort. Impensable de vivre au rythme des audiences. Autour des bars ciblés par les terroristes, la vie recommençait au forceps. La plupart des témoins sont partis ou restent muets, souligne un serveur du Carillon. C'est trop lourd, qu'on oublie un petit peu et on passe à autre chose. On ne tournera jamais la page. Hicham, 20 ans de terrasse dans le quartier, désigne la plaque commémorative au coin de la rue. Quand on vient boire le café, on fait vivre leur mémoire. Quelles que soient les peines, elles seront insuffisantes, cingle-t-il. Elles ne ramèneront personne. Marion Gauthier. Notez que pour ce procès, le jury est composé de 5 magistrats professionnels. Sur les 20 accusés, le parquet a requis 10 peines de réclusion criminelle à perpétuité, notamment pour Salah Abdeslam, dernier membre encore en vie du commando du 13 novembre.